Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 17 février 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur la semaine prochaine avec un temps plus agité, nettement plus agité que cette semaine. Donc on va faire le point sur tout ce qui est attendu. Donc cette semaine ça a été plutôt calme avec d'ailleurs de la douceur sur le pays, hein. On a pu avoir quand même quelques perturbations notamment du côté de la moitié nord. Mais c'est resté la plupart du temps calme. Mais voilà, des températures vraiment exceptionnelles pour la saison, hein. On a pu avoir jusqu'à 18 degrés par exemple du côté de la moitié nord, 25 degrés du côté des Pyrénées. Donc voilà, les températures ont vraiment été exceptionnelles cette semaine. Là, ça va un petit peu refroidir la semaine prochaine, et même plutôt bien refroidir la semaine prochaine, simplement parce qu'on va avoir des perturbations qui vont commencer à rentrer sur notre pays. Donc là, on est sous l'anticyclone, hein, et ça se voit encore au niveau des températures. On le voit par exemple ici du côté des régions centre ou encore du côté de la Méditerranée. On voit hein, qu'on a encore des températures qui pourraient aller notamment sur la Méditerranée au-dessus donc des 20 degrés, et puis sur la moitié ouest on pourrait rester autour des 15 à 16 degrés, donc pour cette journée de samedi. Donc ça devrait être les derniers jours, on va dire, d'où la semaine prochaine c'est le retour d'un temps plus frais, hein. Alors pas forcément froid, vous allez le voir, mais plus frais, voilà. Donc on va avoir un petit peu tout ça déjà avec arôme, et on va constater un changement de temps déjà dès donc ce week-end et dès ce dimanche même, avec une perturbation qui va rentrer sur notre pays. Alors pas forcément partout, hein, parce qu'on aura encore un cyclone qui résistera notamment du côté de la moitié sud, même s'il devrait progressivement faiblir. On devrait avoir une perturbation qui toucherait donc les régions du nord, avec une perturbation d'ailleurs assez active, hein, quand même, qui pourrait donner des bons cumuls de pluie, hein. Donc voilà, on va surveiller quand même. Bon voilà, après ça sera très rapide, hein. Ça passerait environ, par exemple, de la nuit de samedi à dimanche, et puis ça partirait finalement après, voilà, sur l'est très rapidement, donc dans la soirée de dimanche, ça partirait sur l'est. À l'arrière, on aura un ciel de train actif. Alors, ça dépend des réactivations des modèles. Il y a des modèles qui vont un ciel de train actif avec, pourquoi pas, d'ailleurs, un petit coup de vent avec la dépression, hein. Parce que oui, c'est une petite dépression, toute petite. Mais voilà, il y a des modèles qui la voient pas, qui voient pas forcément de ciel très actif, de ciel de train très actif. Donc voilà, il faut voir. Bref, c'est pas une perturbation très violente, très intéressante. Elle serait majoritairement constituée donc, de pluie et pas beaucoup de vent, hein. Voilà. Par contre, au niveau du ciel de traîne, c'est ce que je vous dis, hein, on pourrait avoir un ciel de traîne actif quand même avec localement quelques coups de tonnerre, c'est pas impossible. Mais voilà, rien de bien méchant. En revanche, pour la semaine prochaine, comme je vous ai expliqué au début de ce point, on va avoir un net changement de temps, hein, et donc à partir notamment de mercredi, on devra un affaiblissement anticyclone sur le pays, hein, progressivement sur toute la France, voilà, vous voyez. Et donc cet affaiblissement aura des conséquences au niveau donc, des pressions, avec possiblement un petit coup de vent, voire une tempête, c'est pas impossible non plus, entre jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors après ça dépend. Ça dépend des modèles, il y en a qui vont un peu plus tard, il y en a qui vont un peu plus tôt. Voilà, ça dépend encore énormément. Il faudra voir, hein, parce qu'on a quand même un budget, hein, qui pourrait se mettre en place donc pour la semaine prochaine. Alors ce serait très temporaire, hein, ça durerait seulement quelques jours, mais assez suffisant pour entraîner voilà, une petite dépression bien creuse qui se mettra en place donc sur notre pays. Donc il faudra surveiller. Et donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un changement de temps bien radical, hein, avec beaucoup de pluie évidemment à prévoir la semaine prochaine. Donc on surveille les cours d'eau, hein, notamment du côté du Pas-de-Calais, voilà, même en général sur la France, hein. Aucune région ne serait épargnée, voilà. Donc voilà, faut surveiller donc la semaine prochaine. Alors, il y avait des possibilités de neige. Bon, voilà, actuellement, je pense pas que ça sert à quelque chose d'en parler. Euh, les températures pour moi seraient légèrement trop douces, trop pas, enfin, ils seraient pas assez froides, hein, pour avoir vraiment de la neige jusqu'en plaine. En montagne, il y en aura, ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais en plaine, voilà, il y a pas de risque à attendre. C'est surtout au niveau du vent qu'il faudra surveiller, hein, si on n'a pas allez, un petit coup de vent, voire une tempête, voilà. Mais tout ça dans une atmosphère bien humide, hein. Donc si on va avoir un petit peu au niveau des précipitations, vous voyez que ça va s'enchaîner, hein, vous voyez, jusque quasiment
le week-end du 25, hein, vous voyez. Donc après peut-être même ça pourrait continuer, donc on verra, on surveillera un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est un changement de temps bien net, hein, qui pourrait se faire donc, pour ces prochains jours, avec un net changement au niveau donc, du flux déjà, avec un flux qui passerait vraiment en flux de nord-ouest, hein. Donc voilà, c'est pas forcément très froid, mais ça sera pas doux, ça c'est sûr, la douceur va s'en aller, hein. Même si on devrait avoir une petite remontée à l'avant quand même de douceur, mais voilà, ça devrait rapidement baisser derrière. Mais donc voilà, vous l'avez compris, c'est un temps agité qui nous attend la semaine prochaine. Voilà, ben écoutez, j'ai rien à rajouter pour ce point. Il y aura beaucoup de choses à surveiller la semaine prochaine entre menaces cycloniques du côté de la Réunion et voilà les différentes menaces, hein, qui pourraient se mettre en place donc concernant les cyclones. Donc on surveillera un petit peu tout ça également. Donc voilà, et puis alors, je referai un point également pour parler évidemment de la situation qui est attendue pour la fin de semaine prochaine, entre la semaine prochaine et la fin de semaine prochaine. Donc c'est pas exactement les dates, hein. Il y a encore quelques incertitudes, donc on surveillera. Mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo et bon week-end à tous, et bonne journée à tous, et à bientôt. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous présenter la chaîne Science Chase. C'est une chaîne qui regroupe diverses vidéos sur les phénomènes météorologiques, parfois les plus dangereux. La chaîne se concentre sur les orages, le ciel, les tempêtes, les inondations et d'autres phénomènes météorologiques. Tout cela dans un format original. Alors n'hésitez pas à aller voir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Merci et j'espère vous voir dans mes prochaines aventures météorologiques.